Chers frères et sœurs, paix et bien dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation. Un chrétien ne met pas au monde pour assurer sa retraite. Dans la première lecture, le prophète Malachie annonce l'arrivée du précurseur. Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi, et soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Dans cette phrase, nous remarquons un contraste dans le style du langage. Un messager est un être qui est envoyé pour aller transmettre une nouvelle. Il est envoyé par A vers B. Dans cette phrase que nous avons écoutée, c'est Dieu qui parle. Ainsi parle le Seigneur, nous dit le prophète Malachie. Si Dieu est celui qui envoie son messager, cela veut dire que le destinataire du message de Dieu, c'est le peuple. Cependant, le contraste intervient au niveau de Dieu qui est le destinateur et le peuple qui est le destinataire. Mes chers frères et sœurs, entre le destinateur et le destinataire du message, il y a toujours une absence. Je m'explique. Si A envoie un messager aller donner une nouvelle vers B, cela veut dire que A est absent, mais il est présent parce qu'il a envoyé un messager vers B. Cela veut dire que le messager représente A qui est absent. Mais le prophète Malachie mélange cet ordre. Dieu dit, voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi. Il faut entendre par devant moi en ma présence. Cela veut dire que l'absence du propriétaire du message est remplacée par sa présence. Généralement, lorsqu'on est présent, on n'a pas besoin de messager. Mais Dieu nous fait comprendre ici que même au présent, il a besoin d'un messager. Qu'est-ce que Dieu veut nous apprendre par là? Dieu veut nous apprendre par là que tout change. Le messager ne travaille plus en l'absence de Dieu, comme s'il prépare le chemin pour que Dieu arrive. Ce n'est plus la peine, il va travailler en présence de Dieu, car Dieu sera là, son salut sera là. La cause de sa préparation n'est plus directe mais indirecte. Il faut entendre par là qu'il travaillera à la préparation des chemins du peuple et non pour le chemin de Dieu. Ainsi donc, la mission du messager n'est pas de ramener Dieu vers le peuple, mais de ramener le peuple vers Dieu. Il s'agit de ramener l'ancien au nouveau et non le nouveau à l'ancien. Cela veut dire que le messager a pour mission annoncer le renouveau. Or, pour annoncer le renouveau, il faut être soi-même l'aurore de ce renouveau. Le messager est donc le signe du renouveau. Qui est donc ce messager signe du renouveau? Dans l'évangile, Saint Luc nous révèle l'identité de ce messager, signe du renouveau et qui prépare le chemin devant Dieu lui-même, c'est Jean. Pour nous situer, Saint Luc nous raconte sa naissance comme un signe du renouveau. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et ils se réjouissent avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara, « Non, il s'appellera Jean. » On lui dit, « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là. » On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit Jean et son nom. Et tout le monde en était étonné. En effet, dans cet évangile, nous voyons 3 figures majeures. Zacharie qui signifie Dieu se souvient, Élisabeth qui signifie mon Dieu est plénitude, Marie qui est présente également qui signifie l'aimé de Dieu. Zacharie qui représente l'ancienne alliance et Marie enceinte du Christ qui représente la nouvelle alliance. Élisabeth, elle, représente le peuple qui est invité à quitter l'ancien pour rentrer dans le nouveau. Le bébé Jésus dans le sein de la Vierge Marie représente la présence de Dieu et le bébé Jean représente le renouveau. Les voisins et les membres de la famille représentent le peuple qui hésite d'abord de quitter l'ancien pour rentrer dans le nouveau. Pour nous montrer que Jean est le messager, signe du renouveau, Saint Luc nous parle de sa circoncision. Nous le savons, c'est le 8e jour aussi qu'on donne le nom à l'enfant. Sa mère prit la parole et déclara, « Il s'appellera Jean, car le voisin voulait l'appeler Zacharie comme son père. » On lui dit, « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là. » Son père Zacharie écrit à son tour Jean et son nom. Tout le monde fut étonné. Pourquoi les voisins étaient étonnés?
Leur étonnement vient du fait que l'ordre de la famille n'est pas respecté. En effet, l'enfant reçoit de ses parents une identité qui fait qu'il est le prolongement de ses parents. Recevoir une identité est signe d'appartenance. Qui porte le nom de son père appartient à son père. Le père lui doit éducation, protection et nutrition. Au retour, l'enfant lui est redevable. Pour comprendre cela, prenons une illustration avec l'Afrique. Le nom nous vient des Occidentaux. C'est eux qui nous ont donné l'identité Afrique, qui signifie espace habité par les Noirs. Bêtement, nous avons accepté cette identité. D'ailleurs, nous en sommes fiers. Du coup, nous rentrons dans la relation de filiation. L'Occident est notre père et l'Afrique est sa fille. L'Occident, étant donné que c'est lui qui a donné le nom, assure une éducation à sa fille, la nourrit et la protège. Au retour, l'Afrique lui est redevable en lui donnant le sol à exploiter, comme pour dire merci, merci papa pour l'éducation, la nutrition et la protection. Voilà la vérité, voilà les enjeux de recevoir l'identité de quelqu'un. Par ailleurs, dans la naissance de Jean, Dieu bouleverse l'ordre en disant qu'il s'appellera Jean et non Zacharie. Dieu annonce l'heure du renouveau. Jean devient le signe du renouveau. Jean, Yohanan, qui signifie Dieu fait grâce, est le signe de la rupture entre le fait de donner une identité et l'acte d'être redevable. Il faut entendre par là qu'on ne met pas au monde pour assurer sa retraite. En fait, Élisabeth n'a pas eu de mal pour accepter cela. Zacharie, lui, avait refusé, d'où il prétextait la vieillesse. Dès lors qu'il a dit Jean et son nom, il a accepté et sa langue fut déliée. Et il est rentré dans le renouveau. Les voisins étaient d'abord étonnés, puis en rendant grâce à Dieu, ils sont rentrés eux aussi dans le renouveau. Jean est devenu dès sa naissance le signe du renouveau. Dans la famille, donner l'identité à un enfant ne signifie plus que ce dernier doit être redevable aux parents. Désormais, l'acte de la redevabilité est aboli dans l'action de donner une identité à l'enfant. Du coup, les paroles du genre « mon fils là, comme j'ai souffert pour qu'il devienne ce qu'il est aujourd'hui, alors c'est ma retraite personnelle » au point de s'immiscer dans ses décisions et ses choix sont abolis. Jean et son nom, il faut entendre par là un chrétien ou une chrétienne ne doit plus mettre au monde pour assurer sa retraite. Autrement dit, l'enfant ne doit plus être la retraite des parents. Le renouveau annoncé ici par le nom Jean et qui sera effectif avec Jésus est la rupture définitive entre le fait de donner une identité et l'acte d'être redevable. Mettre au monde suppose que vous avez accepté d'éduquer, de protéger et de nourrir gratuitement. Ce n'est plus un investissement. Malheureusement, aujourd'hui, on met au monde pour assurer sa retraite. Combien de parents souffrent? Ils ont misé gros sur l'enfant, hélas, il n'a pas réussi. Alors que parfois, à côté, l'enfant du voisin qui pouvait mieux faire et réussir n'a pas eu quelqu'un pour miser sur lui. Nous n'avons pas encore compris que le renouveau annoncé par Jean le Baptiste est devenu effectif avec Jésus. La famille n'est plus basée sur le sang mais sur la foi. Combien de parents pleurent aujourd'hui parce qu'ils ont misé leur retraite sur un enfant, hélas, il est décédé. Aujourd'hui, combien des enfants souffrent, leurs parents s'immiscent dans leurs choix. Comme il s'est passé cette semaine, le papa a dit à son fils: l'argent que tu veux épouser ta femme, construis-moi une nouvelle maison avec. Au final, le vieux a été contre le mariage. Du côté de la femme, ses parents étaient venus pour la dot, le mariage civil et religieux. Hélas, ils sont retournés chez eux. Voilà le danger de mettre au monde pour assurer sa retraite. En fait, c'est le refus de quitter l'ancien pour rentrer dans le nouveau. C'est tenter Dieu. Connais-tu de quoi demain sera fait? Parfois, si tu avais misé sur l'enfant du voisin pauvre, c'est lui qui allait beaucoup t'aider aujourd'hui. Cher bien-aimé, il n'est pas dit que les enfants ne doivent pas aider les parents. Non, ils doivent le faire. Ce qui est décrié ici, c'est de miser sur vos enfants pour faire de vos retraites de demain. L'enfant est la propriété de Dieu. Dieu peut faire de lui ce qu'il veut. Beaucoup ont misé sur leurs enfants. Aujourd'hui, ils sont dessus. Prépare ta retraite autrement. Il s'appellera Jean, c'est pour te dire qu'il y a eu rupture entre l'acte de donner une identité et l'acte d'être redevable. L'enfant appartient à Dieu et donc à tout le monde. Si tu aides tes enfants pour qu'ils t'aident en retour, ce n'est pas de l'amour mais de l'investissement. L'amour est gratuit.
Dieu finit toujours par fausser les calculs des humains, ne l'oublie jamais. Mes chers bien-aimés, un chrétien, une chrétienne ne met pas au monde pour assurer sa retraite. Éduquer, protéger, soigner et nourrir, c'est votre devoir de père et de mère et non un investissement. Et si l'enfant en question meurt, et s'il ne réussit pas, et s'il est appelé à servir Dieu dans les ordres ou dans la vie religieuse, qu'allez-vous devenir? Préparez votre retraite autrement. Qui le fait, Dieu se souvient toujours de lui. Marie, Dieu lui a donné Jean le disciple bien-aimé. À qui le fait, Dieu donnera toujours un disciple bien-aimé, car Dieu n'est pas fou. Par contre, il déjouera toujours le plan de celles qui misent sur leurs enfants en gage de retraite. Pire pour ceux qui, dans la politique, veulent qu'après eux soient leurs enfants. Puisse l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à Dieu pour que chacun de nous accepte qu'il est une offrande vivante pour Dieu et non d'abord un instrument fait pour assurer la retraite des parents. Amen.